Messieurs, la France aime ses pompiers. La nation a une profonde affection pour celles et ceux qui, avec dévouement, courage, abnégation, portent assistance et secours à leurs concitoyens. La France est aujourd'hui dans la douleur, une nouvelle fois. 2 sapeurs-pompiers sont morts en intervention, morts au feu. Et c'est le cœur serré que je suis parmi vous, au nom du président de la République et du gouvernement, pour rendre un dernier hommage. Et cet hommage, c'est celui de tout un pays. La douleur est immense. Elle est celle, avant tout, des familles, brutalement éprouvées. Aucun mot, aucun discours, aucune cérémonie n'effacera, n'apaisera cette terrible réalité, cette douleur qui est la vôtre. À vous, les familles de l'adjudant Michael Badjoni et du caporal Yann Simeoni, je veux dire ma compassion, ma solidarité et mon soutien, qui sont ceux de la nation tout entière, qui a conscience du sacrifice qui vient d'être consenti et s'incline avec un infini respect, une infinie gratitude. Aujourd'hui, c'est toute la communauté des sapeurs-pompiers de France qui est endeuillée. Sapeurs-pompiers représentés ici. Sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, je partage votre peine. Je sais qu'elle vient à la suite d'autres souffrances. Je connais l'esprit de cohésion qui vous caractérise. J'en ai pris toute la mesure il y a 4 mois, lors de ma venue, ici même. Il vous permettra, je le sais, avec fidélité à la mémoire de ceux qui sont tombés, de poursuivre votre mission. Mesdames et messieurs, les sapeurs-pompiers sauvent nos vies, garantissent notre sécurité, sur tous nos territoires, sans jamais faillir. Ils veillent assidûment sur notre collectivité. Avec discrétion et humilité, ils servent leur pays. Nous avons tous un devoir moral de reconnaissance envers celles et ceux qui luttent contre les incendies, qui viennent en aide, qui portent donc assistance. Un sapeur-pompier n'est jamais seul. Le binôme, c'est l'unité indissociable. À moins de 2, il n'y a pas de mission possible. Dans ce binôme formé par Michael Badjoni et le caporal Yann Simeoni, il y avait tout le symbole de ce qu'est la communauté des sapeurs-pompiers. L'alliance. Oui, l'alliance, indispensable, qui caractérise notre pays. L'alliance entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. L'importance du tutorat et de l'entraide. L'exigence du courage et du dévouement. Il y avait tout ce qui fait, dans ce binôme, la force et l'unité des sapeurs-pompiers de France. Les soldats du feu peuvent être appelés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il leur faut alors, sans hésitation, parfois avec la peur, la crainte, mais toujours avec le courage, partir en intervention, aller au-devant de l'imprévisible. C'est ce que firent samedi soir dernier Michael Badjoni et Yann Simeoni, appelés sur un feu de cheminée
dans un pavillon. Ils se rendirent sur place avec d'autres camarades. Le feu est un phénomène toujours redoutable et toujours redouté par les professionnels. C'est un ennemi pernicieux, connu des sapeurs-pompiers. Mais des phénomènes soudains, inattendus, difficiles à expliquer, peuvent toujours survenir. Malgré les secours rapides, Michael et Yann n'ont pu être ramenés à la vie. L'adjudant Michael Badjoni était sapeur-pompier depuis 16 ans. D'abord, comme beaucoup, sapeur-pompier volontaire. Il a ensuite servi pendant 2 ans au sein du bataillon de marins-pompiers de Marseille. C'est à la suite de sa réussite au concours de sapeur-pompier professionnel en 2003 qu'il a intégré le centre de secours principal de Digne-les-Bains. Consciencieux et rigoureux, l'adjudant Michael Badjoni était, je le sais, très apprécié de vous tous. Ses qualités professionnelles et humaines étaient incontestables. Il était de ceux qui aiment motiver, entraîner, impulser un groupe. Chef d'unité plongée, ancien membre des équipes de secours en montagne, ses camarades sont là. Il était un professionnel aguerri, qui savait combien le métier de pompier était fait de perfectionnisme et d'exigence. Il était l'un des piliers de l'équipe de garde, toujours prêt à faire partager ses connaissances et son expérience, notamment auprès des plus jeunes. Des jeunes animés par une même volonté, celle de Yann Simeoni, marcher dans les pas de leurs aînés. Yann Simeoni voulait profondément, intensément, totalement devenir sapeur-pompier. Après 3 ans d'enseignement, il avait obtenu en juin dernier son brevet de jeune sapeur-pompier. Il y a un peu plus d'1 mois, il avait intégré ce centre de secours principal de Digne comme sapeur-pompier volontaire. Yann voulait devenir, comme l'avait été Michael, marin-pompier de Marseille. Et je sais qu'une prochaine promotion des marins-pompiers portera le nom du caporal Yann Simeoni. Il avait en effet, lui aussi, toutes les qualités, toute l'abnégation nécessaire pour intégrer cette unité de prestige. Très sportif, Yann Simeoni avait cette maîtrise qu'il exprimait notamment par la pratique à un haut niveau des arts martiaux. Je sais que ses collègues de toutes les générations du centre de secours l'appréciaient. Il était ce jeune sapeur-pompier souriant, plein d'allant, toujours motivé par l'action. Et il était un digne exemple des 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, 200 000, c'est-à-dire 80% des effectifs, qui, jeunes ou plus expérimentés, ont à cœur de servir partout, en France, dans nos villes et dans nos villages. Yann Simeoni, que j'avais rencontré parmi d'autres, ici, il y a 4 mois, était un jeune homme sérieux et posé, avec la maturité que l'on n'attend pas toujours à cet âge. Et j'ai aussi une pensée particulière pour les élèves du lycée Alexandra d'Avignon, où il suivait ses études en classe de première. Michael Badjoni et Yann Simeoni formaient samedi dernier un binôme, oui. Un binôme avec tant de points communs, une même maîtrise de soi, un même engagement, une même volonté de servir. C'était en eux. Et cette volonté, au-dessus de toutes les volontés, jusqu'au sacrifice, parce qu'ils connaissaient le danger tous les deux, nous impose respect et humilité. L'un était l'aîné de l'autre, et l'aîné transmettait au cadet. Mais ce sont 2 hommes, l'un jeune, l'autre très jeune, si jeune, tous les deux trop jeunes pour partir aujourd'hui. Tous les deux sont donc un exemple pour notre nation, pour sa jeunesse, dont ils montrent aussi
l'apport essentiel pour notre pays. Tous les deux, dans une époque troublée de doutes, de recherche de repères, tous les deux sont un même exemple de dévouement et d'engagement. 30 000 jeunes sapeurs-pompiers se préparent aujourd'hui. Comme Yann, ils sont le symbole d'une jeunesse dont je souhaite qu'on parle si souvent, qui croit à l'entraide, au don de soi. Il faut les conforter, il faut les encourager. La jeunesse, c'est la relève. C'est une contribution essentielle pour le volontariat. Et je souhaite, au-delà du drame, que la promotion du volontariat des jeunes soit poursuivie et enrichie avec l'encadrement et la formation de haut niveau toujours délivrée. L'engagement des sapeurs-pompiers, c'est aussi l'engagement des familles qui partagent, qui connaissent le risque inhérent à toute mission. Michael et Yann avaient le soutien de leurs proches. Et je le dis avec douceur, compassion, émotion. C'est l'honneur des parents de permettre à leur enfant de devenir ce qu'il veut être, d'aller jusqu'au bout de son projet. À vous les parents, les proches de Michael et Yann, je veux dire le plus sincèrement possible. Et le chef de l'État, ce matin, m'a demandé de vous le transmettre directement. Que la nation sera toujours à vos côtés. Elle sera toujours là pour honorer leur mémoire, pour dire sa gratitude. Une gratitude qu'elle exprime en citant à l'ordre de la nation et élevant l'adjudant Michael Badjoni et le caporal Yann Simeoni dans un instant, au rang de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. La République honore deux valeureux sapeurs-pompiers qui l'ont servi avec bravoure et témoigne ainsi son soutien à l'ensemble des sapeurs-pompiers. La République est aujourd'hui dans la peine. Elle vient de perdre deux de ses enfants.